Ce que je vais te montrer, tu dois le regarder très attentivement et y réfléchir. Comment vas-tu réagir à cela? Parce que ça dure depuis très longtemps et il ne s'agit plus de multiculturalisme, diversity is our strength, ou du fait que nous devons être ceci ou cela. Non, il s'agit d'un événement culturel qui a lieu depuis 20 ou 30 ans en Occident. Et parce que tu n'y as pas prêté attention ou que tu t'en fichais, très bien, il n'était jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Les choses continuaient de changer autour de nous. Et ils devenaient de plus en plus audacieux en agissant comme s'ils étaient en chez eux. Je viens juste d'apprendre cela. Il y a une mosquée à Melbourne, qui était autrefois une église. Regardez ça, c'était une petite église. C'est une église typique d'une banlieue australienne, un endroit minuscule. Et regardez ça. Ils l'ont transformée en mosquée, mais voyez le nom choisi. Hagia Sophia. D'accord. C'est une banlieue nord, je crois, à Melbourne, Doreen est au nord. Ils auraient pu lui donner n'importe quel nom, mais ils ont choisi Hagia Sophia. Vous savez pourquoi? Parce que, encore une fois, ils savent que les Occidentaux s'en fichent. Même les chrétiens tendent l'autre joue. Ils ne se soucient pas de cette provocation. Ils continuent de vous provoquer, de vous pousser à bout. Et ils font cela au nom de la liberté de religion. Regardez ça. Un homme musulman dans le Minnesota a arrêté son véhicule sur une autoroute pour prier. Regardez ça. Ce type vient juste de s'arrêter. Dans cette tempête de neige sur l'autoroute 94, direction est pour sortir et prier. J'ai tout vu. Arrêt, redémarrage, les voitures sont dans le fossé. Il est 5 heures et il prie sur le côté. Certains musulmans diront « Regardez, il ne gêne personne. Il n'a pas garé sa voiture au milieu de la route ou quoi que ce soit. Il ne fait de mal à personne. Peu importe. On s'en fiche complètement. À Rome, faites comme les Romains. Regardez ça, c'est offensant. Nous ne voulons pas de ça. » New York City. Des dizaines d'hommes musulmans se sont rassemblés pour prier devant une école juive réservée aux filles. Ce sont des gestes menaçants, sous-jacents et subliminaux. Regardez ça. Ceci est l'entrée du lycée juif. Vous voyez ce qui se passe ici? Ils font ça exprès. Ils le font exprès. Ils savent ce qu'ils peuvent se permettre. Ils savent que vous n'allez rien faire. Ils savent que vous n'allez pas réagir. Regardez-moi ça, chacun d'entre eux. Certains sont de petits enfants. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices. C'est de la provocation. C'est de l'intimidation. Et ils font ça depuis si longtemps. Tu as permis cela. J'ai déjà tiré la sonnette d'alarme, mais d'accord, je ne blâme personne. C'est ainsi que fonctionnent les sociétés. Si ça ne me fait pas de mal ni ne m'affecte, et que certains musulmans faisaient les pareils quand ils étaient en minoritaire, tant mieux. Je m'en fiche, j'ai d'autres choses plus importantes dont me préoccuper. Mais parce que nous n'avons rien fait, les choses sont passées de mal en pis. Regardez ça. Pourquoi leur permettons-nous de hurler Allahu Akbar par haut-parleur comme ça? C'est l'Est de Londres. Ceci, c'est la mosquée d'East London. Pourquoi permettriez-vous cela? Ce n'est pas parce que les églises ont des cloches que vous pouvez avoir des haut-parleurs et que vous devez imposer au reste du public non musulman d'écouter ces bêtises. Non, ils l'ont banalisé. Et mon point, c'est de le débanaliser, élever la voix contre cela. Pourquoi doivent-ils toujours faire ça? Pourquoi doivent-ils toujours faire ça à nos monuments? Regardez ce Tower Bridge. Pourquoi? Pourquoi? Non. Non, je ne vais pas permettre ça. Regardez, je vais vous en montrer plus. J'en ai plein de ce genre. Pourquoi font-ils toujours ça devant des monuments célèbres? Pourquoi? Pourquoi font-ils cela devant des écoles juives? Pourquoi font-ils cela à Times Square, à Trafalgar Square? Pourquoi? Pourquoi renomment-ils leur mosquée en Sainte Sophie? C'est une gifle aux non-musulmans, comme pour dire « nous faisons ce que nous voulons ». Mais c'est fini. Voici comment vous devez répondre.
Écoutez cette légende irlandaise. Il a été indigné de voir ces deux musulmans prier dans un vestiaire de gym. Il a dit « Rentrez chez vous ». Et regardez, ce n'est pas une obligation religieuse. Vraiment, ça ne l'être pas. Vous pouvez rentrer chez vous. Il y a une disposition. Mon point est... Plus d'entre vous doivent faire cela, d'accord? Ne le faites pas seul. Ne le faites pas si vous êtes en infériorité numérique ou quoi que ce soit. Ne le faites pas. Assurez-vous qu'il n'y a pas de déséquilibre de pouvoir. D'accord, si vous êtes 3 et qu'il est seul. Si vous êtes 4 ou 5 et qu'ils sont 2. Approchez-vous, soyez polis et gentils. Dites « Hé les gars, qu'est-ce que c'est? Sortez ». Non, on n'aime pas ça. Ce n'est pas un vestiaire de gym. Et regardez, il avait une raison valable de l'arrêter. C'est de l'obstruction. Ce n'est pas une salle de prière, c'est un vestiaire. Il ne devrait pas y avoir de salle de prière. C'est ce qui s'est passé partout. Oui, je travaillais pour une entreprise. Vers le milieu des années 2010, j'ai vu apparaître ces salles de prière. On disait « tout le monde peut y aller, même les chrétiens, mais ils ne prient pas ainsi. Les musulmans, eux, doivent prier. » Nous avons donc commencé à créer ces salles de prière pour eux. Je comprends que c'est la bonne chose à faire. C'est ce que les gens faisaient. Ils se disaient « bon, ça ne nous fait pas de mal, faisons juste une petite salle de prière pour ces personnes, très bien. » Mais votre gentillesse est prise pour de la faiblesse. Localement, si vous regardez cette décision, elle est basée sur la compassion et elle a du sens. Mais dans l'ensemble, quand on prend du recul, on comprend qu'une fois que vous commencez à offrir ces installations, une fois que vous commencez, oui, je suppose, une fois que vous commencez à faciliter une religion étrangère hostile qui est de nature politique, alors ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont en vouloir toujours plus, encore et encore. Et regardez, maintenant, il y a tellement d'endroits en Occident où les musulmans peuvent diffuser leurs hurlements, ces cris perçants qui brisent tous les tympans, ces cris affreux, ils les diffusent sur des haut-parleurs. Car tout a débuté par de la compassion. Et alors, ça ne me dérange pas. Si tu veux prier là-bas, vas-y. Tu en veux plus? Très bien, tu auras même une subvention financée par les contribuables. C'est ce qui arrive dans presque tous les pays occidentaux. On ne devrait leur accorder aucune subvention. Et ils nous ont prouvé que si on leur facilite les choses, ils ne s'arrêtent pas là. Ils en veulent un toujours plus. Tu leur donnes un doigt, ils prennent le bras. C'est ça la prière? C'est pas possible. Ce n'est pas mon problème. Je suis là pour changer la loi. Je ne suis pas là pour regarder ça. Putain de merde. Excusez-moi. Sortez. C'est de la putain de merde. Lève-toi, excusez-moi. Tu fais le difficile? Sors d'ici. Debout. Je n'ai pas encore fini de creuser, s'il te plaît. Lève tes fesses. Non, excuse-moi. Excuse-moi. Mon Dieu. Bien joué. Au moins dégage d'ici. Fous le camp. Ce n'est pas un problème. Allez. Allez, mettez ça dehors. Dans le jardin de devant. Regardez-le, il est devant lui. Bien, observez bien. Les musulmans aiment vraiment ça. Ils s'épanouissent vraiment dans ce genre de situation. Vous savez quoi? C'est parce qu'il ne bouge pas de sa position. Il ne recule pas. Il ne devrait même pas être en train de prier, parce qu'une fois que quelqu'un passe devant quelqu'un, alors c'est fini, c'est terminé. Cela annule ta prière. Même Muhammad a dit que si un chien, un âne ou n'importe qui passe devant toi, alors ta prière est annulée. Et Aïcha a dit « Tu nous as comparés. Tu nous as mises juste à côté des chiens et des ânes. » Et l'islam est une religion féministe. Mais pourquoi il ne bouge pas? Il ne bouge pas. Parce qu'à moins que tu ne mettes à moins que tu ne plantes un bâton devant toi, là où tu pries, devant ton tapis de prière, personne ne peut passer devant toi. Parce que lorsque les musulmans se prosternent, ils sont censés se prosterner devant Allah, et personne n'est censé passer devant eux. Donc ça, c'est une chose. Donc même s'ils ne bougent pas, même s'ils ne se déplacent pas, ils le savent. Donc si tu vois quelqu'un en train de prier, passe simplement devant lui. Fais-le, c'est tout. Ils n'aimeraient pas ça, mais ils ne bougeront pas, comme ce gars qui reste immobile. Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'épanouit dans cette situation. Il pense « Allah, regarde. Ces infidèles, ces gens mauvais m'ont empêché de t'adresser mes prières. Mais me voilà. Je reste ferme. » Mon pote, ce n'est pas de la fermeté. La fermeté, c'est ces chrétiens qui n'ont pas abandonné quand Néron les a jetés dans le Colisée et les a donnés en pâture aux lions. Ça, c'est de la fermeté, ça, c'est de la persévérance. Ce n'est pas de la fermeté, parce que si on amenait un chien ou un cochon, regarde-le courir. Non, on ne peut pas le mettre ici. Ce n'est pas grave. Tu peux tenir la porte, s'il te plaît?
S'il te plaît, laisse ça. Mets des chaussures dessus. S'il te plaît, laisse ça, mec. Tu vois, ça... La rapidité n'a pas duré si longtemps. Il y a un vestiaire à 2 minutes d'ici. Tu peux te changer. Va dehors, s'il te plaît, ou là où tu dois être, pas ici. Fous le camp. Merci beaucoup. Sors d'ici. Il veut le frapper, mais il ne peut pas. J'aime les Irlandais, ils sont bons, ils n'ont peut-être pas d'armes, mais savent te défendre. Je suis désolé. Non, ce n'est pas une critique envers mes compatriotes britanniques, mais vous avez conquis le monde. Et puis peut-être que vous vous êtes senti coupable. C'est pourquoi votre système éducatif a élevé une génération de gens qui s'excusent sans cesse. Je ne comprends pas pourquoi les Britanniques s'excusent pour leur passé. Ça a toujours été comme ça. Avez-vous déjà entendu un Italien s'excuser auprès des Français parce que Jules César a conquis la Gaule en vainquant Vercingétorix? Les Français célèbrent Vercingétorix et les Romains. Ils célèbrent leur propre histoire. Vous n'avez pas besoin de vous en excuser. Ça a toujours été comme ça. Le plus avancé, le plus fort prend tout. Ça a toujours été ainsi. Vous n'avez pas à vous excuser. Les Irlandais, n'ayant conquis personne, disent simplement « Attendez, que faites-vous » Je ne sais pas, la culture est sainte et mauvaise, les gars. Regardez les Allemands, très enclins à s'excuser pour leur passé, ce qui est assez compréhensible avec Hitler. Mais vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'avez pas besoin d'élever une génération en lui répétant « Nous étions si mauvais, si méchants ». Non, 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 non. Vous dites « Bon, d'accord, il y a eu un chapitre dans notre histoire. Beaucoup de choses se sont passées. Les Alliés ont créé les conditions qui étaient un peu favorables à l'émergence d'un leader fasciste d'extrême droite comme Hitler. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, vous savez, ça va dans les deux sens. Aucun pays, tradition ou culture ne doit s'excuser pour exister, même avec un passé sombre. Regardez les musulmans et prenez exemple sur eux. Ils ont colonisé, violé et pillé des territoires allant de l'Espagne jusqu'à l'Inde, en passant par l'Afrique du Nord. Et ils en sont fiers. Ils n'en parlent jamais. Ils en sont fiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Quoi? Tu es juste venu pour tes affaires. Oui, c'est un vestiaire, Seigneur. Ce n'est pas une salle de prière. Tu te plains? Tu ne comprends pas? Oui, oui. Oui, non, personne ne peut prier ici. La dernière fois, on a prié pour changer de pièce. Si tu veux te plaindre... C'est un vestiaire. Tu vas prier une carotte irlandaise qui pend ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu vas faire s'il commence à agiter sa carotte? Non, tu ne peux pas venir ici. Non. Wow, wow, recule. J'ai bien peur que non, mec. D'accord, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, merci. Non, non, en fait, je quitte la pièce ici. Ici. Je suis juste venu récupérer mon stock, mec. C'est mérité. Retourne d'où tu viens. Ils font ces conneries et ensuite ils disent « islamophobie ». Pourquoi tout le monde nous déteste? Eh bien, tu ne veux même pas voir à quel point les toilettes sont sales parce qu'ils doivent se laver les pieds, ils mettent leurs pieds dans le lavabo, puis ils mettent leurs doigts. C'est dégoûtant. Ils éclaboussent de l'eau partout, ils créent des petites flaques partout. Dégoûtant. Culture hideuse, désolé. J'en viens, donc tu ne peux rien me reprocher ni m'accuser de racisme. Je connais cette culture. Ouais. Je vais trouver un aperçu de tes activités. Je prierai pour que tu partes. Tu es là, tranquille. Fous le camp. Bien joué. Le gars d'Irlande du Nord n'est pas resté non plus. Il en avait fini. Il aurait pu les éviter, mais non. Il s'est dit « Merde, tant pis. Regarde ça. » New York, un New-Yorkais, propriétaire d'un magasin, pète les plombs après avoir trouvé un policier musulman en train de prier sur un tapis, bloquant l'accès aux toilettes. Pourquoi tu fais ça devant les toilettes, mon pote? J'adore. Ils l'ont posté. Ils ont mis le visage souriant de Mamdani. Mon Dieu, ce rire est tellement faux, non? C'est juste un sourire tellement forcé. Yo mec, je comprends rien, j'essaie d'aller aux toilettes et regarde, il y a 12 personnes en train de prier. Sors de là, mon pote. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a 12 là-dedans en train de prier en ce moment, frère. Qu'est-ce que tu fais? Va prier dans la voiture avec le prédicateur. Ici, c'est pas une mosquée, mec. Pas de neuf, les gars, frère. Regardez, j'ai aussi pris un coup sur la tête. Mec, c'est pas un putain de masque, mec. Ouais, Ouais, c'est le cas. tu comprends? Ouais, je comprends. Bien joué. Bien joué. Écoute, il est peut-être en pause, mais je ne sais pas. Alors, les gars, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligés d'accepter ça comme la nouvelle norme. Nous avons vu ce qui se passe quand on perd du terrain. Le terrain que vous perdez ne reste pas neutre.
d'accord? Ce n'est plus un territoire neutre et sacré. Quelqu'un d'autre va le prendre. À chaque perte ou concession, quelqu'un d'autre en profite. Ce ne sont pas les hindous ni les bouddhistes, même si eux aussi le font, comme on le voit partout. Tout le monde est tribal par nature. Tout le monde. Certaines tribus sont plus agressives que d'autres. Et lorsque nous regardons les tribus étrangères qui sont entrées en Occident, la tribu des musulmans est la plus agressive. Donc, vous n'avez plus à le subir. Résistez, protestez, tenez tête, mais assurez-vous que, vous savez, l'équilibre des pouvoirs ne soit pas rompu. Donc oui, protestez et réagissez. Ne laissez pas cela devenir la nouvelle norme.